Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la perversion narcissique à l'intérieur des constellations. La première chose que j'avais envie de dire, c'est une lecture de Issa Padovani qui m'avait beaucoup plu et qui disait que souvent une personne qui est pervers narcissique, euh, ça a été quelqu'un qui a été brimé dans son enfance, qui a été cassé par des parents, et que son plaisir malsain se trouve dans la relation avec l'autre, à placer l'autre dans quelque chose de très grand, de très vaste, alors que l'autre ne se voit pas nécessairement si lumineux et si grand. Et puis après, toute la perversion va être de rapetisser et d'avoir ce contrôle et cette emprise pour rapetisser l'autre dans quelque chose de tout petit. Voilà, je trouvais que c'était une lecture qui était intéressante. La deuxième chose que j'avais envie de dire, c'est que les signes d'une perversion narcissique, bon, je ne suis pas du tout experte en la matière, donc il y a plein de vidéos, de films, de livres là-dessus. Ce que je vois, c'est quelqu'un qui est dans la séduction, dans le charisme, qui a besoin dans la relation d'être considéré comme quelqu'un de très attrayant et, euh, et qui pourrait être assez contrôlant, notamment quand il s'agit du corps et des émotions. Admettons que j'ai une personne où je pourrais avoir des warnings comme ça qui vient en consultation. Moi, je cherche à mettre cette personne, comme toutes les autres, dans une bulle d'amour et dans une bulle de lumière. Parce que toute personne est ça dans son essence. À l'intérieur, il y a un cristal intérieur, il y a une flamme intérieure, il y a quelque chose d'humain, euh, allez, comment dire, de lumineux. Voilà. Et donc, une constellation amène cet espace-là. Et c'est à travers la lumière, l'amour, la vie qui est plus forte que tout que il peut y avoir des carcans de manipulation, d'emprise, de perversion qui sautent. Maintenant, si une personne, si je fais une constellation en groupe avec une personne qui, elle, a dans son système des relations toxiques avec une perversion narcissique, ben, il y a un représentant qui va se jouer ce rôle-là. Et là, quels vont être mes warnings? Donc là, je suis en protection, enfin, protection. Mon focus, ça va être la personne, la cliente, qui va être, qui va avoir dans son système une perversion narcissique. Donc là, s'il y a un représentant qui a beaucoup de mal avec l'empathie, qui physiquement est assez fermé, et quand je lui propose des phrases de réparation pour aller dans la relation, pour euh, faire fondre la glace et pour aller dans sa vulnérabilité et de marbre, alors là, je vais lui demander comment ça se passe dans ton corps, qu'est-ce qui se passe pour toi. Et souvent, le représentant, lui, a accès à, euh, à ce mur de glace. Et donc, il va dire, moi, je sens que je suis vraiment un manipulateur ou que je suis un grand pervers narcissique. Et alors, à ce moment-là, on coupe le lien toxique et on rend les mécanismes de manipulation, on rend les mécanismes d'emprise, on nomme le fait que là, la personne qui est représentée est une personne qui souhaite faire du mal à ma cliente. Et on rend tous les mécanismes. Il ne s'agit plus de poursuivre ce lien d'amour et de relation, de remettre de la circulation là-bas. On arrête, c'est bon, c'est fini. On rend tous les mécanismes de perversion, tous les mécanismes de manipulation à la personne.
Et soi-même, on se détourne de ça et on va vivre et peut-être éventuellement de nouveau rendre aux lignées tout ce qui a été porté de manipulation, d'emprise, de perversion, et puis alors aller sur son chemin à soi. Je m'appelle Nancy Larding, je suis formatrice en constellation de projets et pour collectifs. D'ailleurs, je relance une nouvelle saison, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller cliquer sur la prochaine vidéo qui raconte le programme et l'intention de cette formation. Il y en aura une en France, une chez moi à Saint-Gilles, là où je suis en train de tourner cette vidéo, c'est-à-dire dans un jardin en dessous du cerisier. Et je vous invite à liker, à vous abonner, à diffuser cette vidéo pour pouvoir de nouveau éclairer ce terme bien à la mode, pervers narcissique, et de sortir de ces emprises avec dignité, avec amour pour soi avant tout. À bientôt.